Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne The Healing of the Soul. J'espère que tout le monde va bien. Alors, nous allons faire les énergies au niveau professionnel et sentimental pour les signes du Sagittaire. Voilà. Regardez comment elle est belle cette carte. L'énergie du feu, l'énergie débordante, l'énergie de l'action. Le Sagittaire, c'est l'énergie de l'expansion. Vous voyez, on le dispatche partout dans un domaine en particulier. Et également, le Sagittaire nous indique, attention, attendez, je vais mettre mon micro, il s'est détaché. Alors, le Sagittaire, il gouverne les hanches et les cuisses. Voilà, nous avons tous les hanches, nous avons tous les cuisses, d'où nous avons tous ces 12 signes en chacun d'entre nous. Voilà mes amis. Alors, nous avons ces deux cartes avec le tarot égyptien de femme actuelle. Voilà. Nous avons eu ces deux cartes. Ces deux cartes, c'est Bess et armes et l'armée. Donc, Bess, en fait, c'est un nain. C'est un nain qui aime tout ce qui est amusement. C'est quelqu'un qui ne se prend pas vraiment au sérieux. C'est interroger sans relâche. Telle est la vertu du doute. Vous étiez dans les doutes, vous vous interrogez concernant une situation professionnelle ou sentimentale, parce que baisse le nez représente l'alternative du choix. Peut-être que pour certains d'entre vous, en fait, ce sont les énergies c'est les énergies que vous quittez au mois de début fin octobre, début novembre. Donc vous quittez, vous avez peut-être des choix à faire concernant un domaine, parce qu'il est sérieux, ce nain-là, il est sérieux car justement, il ne se prend pas au sérieux. C'est Dieu de l'amour physique. Il incarne aussi la musique et la fête. Bess se cache derrière le masque de la dérision. En fait, c'est une lame qui est négative dans le domaine professionnel ou sentimental. Il est positif dans le domaine de la santé. Peut-être que pour d'autres, ils ont subi un désordre dans un domaine en particulier professionnel ou sentimental. Ils ont eu aussi des limitations concernant un domaine en particulier. Vous avez eu également de querelles, pour d'autres des petites pertes et des petits tracas dans un domaine en particulier professionnel. En amour, vous avez dû subir des trahisons. Pour ceux qui sont en couple, vous avez dû subir les adultères, des tromperies, des trahisons au sein de relations sentimentales. Et au niveau professionnel, pour d'autres, vous avez eu des petits litiges, par exemple, un malaise dans une entreprise, un malaise au sein d'une équipe, des désordres sans importance au niveau professionnel. Avec la lame de l'armée, l'armée, c'est un seul cœur rayonnant peut rendre l'homme invisible. Donc, l'amour de soi, par rapport à tout ce que vous avez eu, l'amour de soi. Parce que cette carte, c'est une carte également qui est négative. Ça a eu, en fait, vous avez eu deux événements. Elle vous dit que vous avez eu deux événements dans le passé, deux événements consécutifs. Avec Bess, vous avez eu un combat. D'où, avec cette carte, vous êtes dans la pénitence. Vous étiez dans la pénitence. Dans l'obligation de comprendre ce qu'il y a eu dans le passé, ce mal-être, des conflits, des trahisons, les échecs pour certains au niveau professionnel. Il y a eu des contradictions, des altercations, des démêlés au sein d'une situation professionnelle ou sentimentale. Au niveau de l'argent, peut-être que vous avez eu des comptes à rendre, des transactions douteuses pour d'autres et des privations au niveau financier pour d'autres. Au niveau sentimental, vous avez dû avoir des mésententes. S'il y a eu des trahisons, des mensonges, des mésententes. Vous êtes méfié parce que dans votre entourage, au niveau de vos relations, il y a dû avoir une mauvaise influence de quelqu'un avec qui vous vivez ou quelqu'un avec qui vous êtes en relation. D'où la méfiance. Peut-être que pour d'autres, il y a dû avoir des blessures au niveau de la santé. Il y a dû avoir un risque d'accident au niveau de la santé. Et la cartouche de cette lame, c'est je réalise combien je me suis battue inutilement. Voilà. Peut-être que vous avez donné tellement au sein d'une relation, au sein d'un travail,
Et vous vous rendez compte que finalement, tout ça n'en valait pas la peine, qui vous permet d'aller vers quelque chose qui vous correspond. Donc, vous quittez les mensonges, vous quittez les contradictions, vous quittez le mal-être, les disputes, fin octobre, et vous rentrez au mois de novembre avec la papesse et le chariot. Waouh! La papesse, c'est le signe de la Vierge. Et c'est l'équilibre. Je vais vous dire ça. L'équilibre entre Keter et Tiferet. Donc, l'équilibre, en fait, là, vous allez vers la miséricorde, vers la sagesse intégrale, vers la volonté créatrice, vers l'inspiration de l'univers, pour comprendre ce que vous avez eu dans le passé, pour aller vers quelque chose qui vous correspond, pour aller vers une créativité, pour aller vers une volonté de mettre ce que vous souhaitez en place. Vous allez gagner en miséricorde. Et avec Tiferet, c'est l'équilibre. Voilà. Vous avez gagné. Vous avez de la miséricorde et de la sagesse intégrale pour, on vous demande, pour avoir l'équilibre. L'équilibre, c'est les liens entre le monde de l'esprit et les réalités matérielles, c'est-à-dire la conscience de l'homme. Voilà, la conscience de l'homme, parce que vous avez une vision claire concernant vos ambitions. Vous avez travaillé sur vous. Vous suivez votre intuition pour aller vers quelque chose qui vous correspond. La papesse, ça peut aussi dire la lenteur, la réflexion concernant ce que vous avez mis en place, concernant ce que vous avez vécu dans le passé, la foi en vous, la foi en l'univers. Vous cherchez le calme pour retrouver votre intuition et mettre en place ce qui est en maturation en vous pour pouvoir évoluer correctement au sein de quelque chose qui vous correspond. Pour aller vers un bien-être, pour aller vers l'équilibre tout simplement. Parce que le monde, avec le chariot, enfin, vous allez pouvoir retrouver, avoir les pieds sur terre, être connecté avec le monde spirituel et les réalités matérielles. Les réalités matérielles parce que vous avez su prendre du temps, vous avez su peaufiner ce que vous voulez, d'où ça vous permet de conduire votre vie avec intelligence. Pour d'autres, des déplacements, des voyages, pour d'autres, des avancements, une évolution personnelle, enfin la victoire, le triomphe, le succès, c'est la chance concernant vos projets. Pour certains, vous allez recevoir de bonnes nouvelles pour avoir une nette progression concernant ce que vous souhaitez mettre en place. On vous demande de maîtriser, d'avoir une maîtrise de soi. La force et la puissance s'allient pour le triomphe avec le chariot. Donc c'est avec cette énergie-là que vous rentrez. C'est parfait. Alors ensuite, attendez, je vais le mettre là. Alors, je fais de la place. Alors, avec le Golden Tower universel, ça chauffe la lampe. Je vais mettre ceci ici. Voilà. Donc, le présent. Donc, ce qui motive votre situation, nous allons les retourner, les cartes, pour avoir plus de temps. Alors, le présent, voilà. La justice et l'ermite. Vous cherchez l'équilibre par rapport à ce nouveau départ. Vous cherchez l'équilibre, vous cherchez enfin, comme vous avez foi en vous et en l'univers, vous voulez que la justice vous soit rendue par rapport à ce que vous avez vécu dans le passé. Vous avez envie de trancher, retrouver un équilibre pour trancher avec les situations qui ne vous correspondent plus, pour mettre en place des communications fluides, parce que vous avez une vision claire avec le chariot de ce que vous voulez. Peut-être que pour ceux, justement, avec le chariot des bonnes nouvelles, vous allez recevoir les bonnes nouvelles si vous étiez en attente au niveau de la justice
concernant les contrats, concernant l'achat immobilier. La justice va pouvoir rendre ce verdict. Et nous avons, par rapport à l'équilibre que vous cherchez, l'introspection avec l'ermite. L'ermite, c'est, vous êtes à la recherche de la sagesse, vous êtes à la recherche de quelque chose, de la lumière concernant ce que vous avez eu dans le passé. Vous recherchez l'équilibre, donc vous voulez faire un travail sur vous pour retrouver une clarté mentale, pour retrouver un équilibre, d'où l'introspection avec l'ermite. C'est l'énergie du présent, du mois de novembre. Et puis ensuite, nous avons eu les obstacles à surmonter. Les obstacles à surmonter, c'est la lune, c'est l'émotionnel, c'est le côté maternel, c'est l'illusion, c'est j'allais dire le déséquilibre, le déséquilibre au niveau émotionnel. Et aussi, ça peut nous indiquer aussi la créativité, hein, les choses cachées, les non-dits concernant une situation professionnelle ou sentimentale. L'obstacle à surmonter, c'est votre émotionnel, ce que vous a causé émotionnellement, ce qui vous donne le mal-être. Et avec le chevalier d'épée, vous allez trancher ceci. Vous allez trancher ceci pour quitter ceci, pour aller vers quelque chose qui vous correspond. C'est l'obstacle à surmonter. Ensuite, nous avons eu le déroulement. C'est le chemin à suivre. Cette sensation de lourdeur, cette sensation de combat, cette sensation des événements répétitifs. Là, vous avez planté 6 bâtons et vous avez du mal à planter le 7e parce que c'est lourd, c'est la lutte, c'est se battre constamment contre, se battre pour défendre ses valeurs, pour défendre nos objectifs. L'imprévu, une prise de conscience, un événement rapide, brutal qui arrive pour vous permettre d'aller vers ce que vous souhaitez. La prise de conscience concernant une situation, soit vous changez de domaine, soit vous modifiez un projet pour aller vers quelque chose qui vous correspond. Ensuite, nous avons eu la réponse. La réponse, c'est, vous voyez, nous avons eu le 3 d'épée, tristesse, tristesse, un mal-être. Il y a une situation au niveau professionnel, ça vous a causé de l'instabilité au niveau émotionnel et au niveau émotionnel, intellectuel et physique. Donc votre cœur en a pris plein. C'est la tristesse totale. Vous étiez triste. Vous quittez ceci. La réponse est que vous quittez le 3 d'épée pour aller vers un engagement solide, pour aller vers les officialisations de contrats. C'est les valeurs, tout ce qui est traditionnel, tout ce qui est religieux. Pour d'autres, peut-être que vous allez pouvoir avoir des contrats, signer les contrats, après avoir vécu quelque chose de difficile qui vous a causé pas mal au niveau émotionnel, officialiser les choses. Si vous étiez en conflit, vous allez pouvoir vous réconcilier. Ce sera quelque chose de solide, quelque chose d'ancré. Peut-être que pour d'autres, au niveau sentimental, s'il y a eu des blessures, vous allez pouvoir vous marier, signer des pax pour aller vers quelque chose qui vous correspond. Mettre en place des nouvelles bases au sein de cette relation. Si vous êtes célibataire, vous avez souffert, vous allez rencontrer quelqu'un. Ça sera une union solide, une union protégée. Donc nous avons, c'est la leçon à en tirer. Après, la réponse. Vous avez le 10 d'épée et la papesse. Donc la papesse, comme on a dit tout à l'heure, nous avons eu la papesse ici, la papesse là. La connaissance, la gardienne de l'occulte, c'est le secret. Elle a pris de son expérience et elle est prête à le partager. Elle est prête à partager son savoir. Parce que elle sait, elle connaît, elle a une vision claire de ce qu'elle veut, qui va lui permettre justement de suivre son intuition, de gagner en sagesse et d'aller vers quelque chose
pour aller vers le chariot, hein, pour aller vers un nouveau départ. Le 10 d'épée, c'est les cauchemars. Le 10 d'épée, c'est une situation extrêmement lourde. C'est une situation qui nous a mis à terre. Hein, qui nous a mis à terre, qui vous a vraiment causé au niveau émotionnellement pas mal de soucis. Donc la réponse, c'est que vous allez quitter ça. Le 10 d'épée, pour aller vers la sagesse universelle, pour aller vers quelque chose qui vous correspond. Parce que tout ceci vous a appris, et maintenant cette expérience-là, vous allez pouvoir la partager avec les autres. Témoignez de votre expérience aux autres pour leur donner une confiance concernant leur projet. Ensuite, la réponse définitive, nous avons eu le 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est vous avez planté 2 bâtons. Les 2 bâtons qui sont en train de germer là. Et vous êtes en train de rêver. Vous regardez le monde, vous rêvez de ce que vous voulez réellement. Vous rêvez de ce que vous voulez mettre en place. Vous rêvez d'avoir une situation meilleure. Vous rêvez de créer votre entreprise. Mais la réponse est là. Et maintenant, vous avez planté les 2 bâtons. Ça a été difficile, vous avez planté 2 bâtons parce que les 2 bâtons sont en train de germer. Hein, vos ambitions, votre projection. Enfin, vous allez récolter le fruit de vos efforts. Vous allez pouvoir échanger. Vous allez pouvoir mettre en place des communications concernant vos projets pour enfin voir le fruit de vos efforts récompensé. Enfin, accueillir le fruit de vos efforts. Et ensuite, j'avais demandé une autre carte, 2 autres cartes pour finaliser tout ceci. Nous avons eu le pendu et le soleil. Le pendu, c'est blocage. Le pendu, c'est la lenteur. Le pendu est bénéfique, ce n'est pas négatif. Le pendu, c'est bénéfique dans le sens où vous êtes dans une situation de transition entre tout ce mal-être, toutes ces difficultés que vous avez eues dans le passé, pour aller vers un nouveau cycle, le soleil, pour aller vers le succès, pour aller vers le rayonnement, pour aller vers le triomphe, parce que vous avez vaincu, vous avez compris de vos erreurs, vous avez su modifier certains projets, vous avez su avoir une vision claire par rapport à ce que vous voulez, vous avez écrasé tous les obstacles pour pouvoir rayonner là. Voilà, vous rayonnez, vous triomphez. Vous avez des liens sincères, vous avez des rencontres pour les célibataires. Pour les couples, tout va bien. Et pour d'autres, on vous dit justement, attention au soleil concernant les excès. Le soleil peut brûler également, donc attention. Faites les choses avec intelligence et avec sagesse pour aller triompher concernant ce nouveau départ avec le chariot. Voilà mes amis. Oh, génial pour vous, génial, vraiment super. Je suis ravie pour vous. Donc, nous allons laisser ceci. Waouh! Eh bien, ça n'a pas été facile, mais bon, tout ça a été nécessaire. Vous allez être contente. Vous allez voir quelqu'un. Vous allez recevoir peut-être dans votre domaine au niveau professionnel. Vous allez recevoir quelqu'un peut-être qui va être dans la même situation que vous, qui vivra ce mal-être. Et bien, vous serez là pour témoigner de votre expérience, pour le guider, avec justement le pas, pour le guider vers quelque chose qui lui correspond, pour lui donner la foi, pour lui donner la motivation d'aller vers son but. Alors, nous allons faire un petit peu avec celui-ci, au niveau professionnel, rapidement. Les Sagittaires, s'il vous plaît. J'avais déjà battu auparavant. Oups! Wow, le soleil, les Sagittaires. Oh, l'optimisme, la joie, la naissance, le début d'une création d'entreprise, le début d'une relation, la fin des obstacles. Enfin, si nous étions en conflit, c'est la réconciliation. Enfin, on retrouve l'équilibre. On retrouve l'énergie nécessaire qui nous emmène au succès. Et une santé retrouvée si vous avez eu des soucis de santé. Alors, nous allons couper le 7 de bâton et nous avons la force. Donc, le 7 de bâton.
Peut-être qu'au niveau professionnel, c'est depuis le printemps que vous êtes en train de défendre vos projets, que vous êtes en compétition, que vous êtes dans les difficultés. Cette sensation de vous battre concernant vos projets, peut-être ça dure depuis le printemps pour d'autres. Bélier, Lion, Sagittaire. Et on vous dit, vous avez la force, vous avez le courage, vous avez la motivation. On vous demande d'avoir la motivation, on vous demande d'avoir la force et de la maîtrise, de la discipline concernant ce que vous voulez mettre en place. Et également d'avoir l'endurance de tenir contre tous ces obstacles, toute cette difficulté, toutes ces compétitions, toutes ces luttes avec le 7 d'épée. De vous concentrer concernant vos objectifs, de vous concentrer concernant la planification de vos objectifs, d'avoir confiance en vous, d'être sincère avec vous et avec les autres concernant ce que vous voulez mettre en place, parce que le 8 est associé à l'équilibre et au courage. Donc, pour retrouver votre équilibre, le courage, la persévérance, la motivation, la concentration concernant votre but, on voit la force qui vous, au niveau émotionnel. Vous avez tous les atouts en main pour aller vers vos objectifs. N'oublions pas que vous avez le soleil qui est là. Donc, ce que vous quittez, s'il vous plaît, ce que vous quittez, voilà. Alors, le présent, on va mettre ici. Le présent. Oula, et non, le présent. Bon, je vais prendre celle-ci parce que... Le présent, les obstacles à surmonter pour les Sagittaires, s'il vous plaît. L'obstacle à surmonter pour les Sagittaires. Merci. Et le déroulement, le chemin à suivre pour les Sagittaires au niveau professionnel. Et la réponse par rapport à cette situation. Le bilan. Après la réponse. Et la réponse définitive. Voilà. Donc, ce que vous quittez. Ah bah. Donc, ce que vous quittez, c'est les déceptions, le regret, la nostalgie concernant ce que vous avez eu dans le passé. Vous quittez tout ce regret, peut-être que ça a été depuis le mois d'été. Depuis le mois d'été, septembre, vous êtes dans la déception, dans le regret. Regard tourné vers le passé, la nostalgie du passé qui vous ont causé pas mal au niveau émotionnel. Vous quittez ceci parce que l'imprévu, une prise de conscience, l'imprévu qui est arrivé, il y a un changement brutal qui est arrivé, un coup dur, un choc, la fin peut-être la fin des difficultés, peut-être pour d'autres vous avez subi une rupture, une crise, un échec qui vous a causé pas mal émotionnel. Donc, vous quittez tout ça. Pour d'autres, vous quittez ça pour une prise de conscience, pour ce changement brutal qui vous est arrivé. Fin octobre. Ensuite, nous avons eu le présent, l'énergie. Waouh! Le roi de coupe. Nous avons eu l'amoureux et l'as d'épée. Le roi de coupe, cancer, scorpion, poisson. L'énergie actuelle par rapport à ce que vous avez vécu, l'imprévu, vous avez l'empathie, vous êtes généreuse, vous êtes quelqu'un de bienveillant, vous êtes équilibré au niveau émotionnel, vous avez une maîtrise parfaite au niveau émotionnel de vos émotions, vous avez une vision claire, vous avez gagné en sagesse tout ce que vous avez vécu. Parce que vous avez su retrouver l'amour de vous-même. Pour d'autres, peut-être que au niveau, dans une relation par exemple, vous allez pouvoir
vous avez l'énergie actuelle, vous vous aimez vous-même, vous avez envie de rencontrer une personne qui vous correspond sur tous les plans. Peut-être que pour d'autres, il y a eu justement de la dualité, d'où l'hésitation et le choix et l'incertitude concernant une relation. Mais, on vous dit, par rapport au choix que vous voulez faire, vous avez fait un bon choix. Vous allez recevoir une nouvelle idée. Vous avez fait le choix d'aller vers quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous correspond. Cette énergie, c'est fin octobre, c'est l'automne. Peut-être même début novembre. Parce que l'automne, je ne sais plus, c'est jusqu'au 21 décembre, je crois. Je ne sais plus, je crois quelque chose comme ça. Donc, c'est jusqu'en automne, parce que c'est la carte du saison de l'automne. Vous allez avoir une nouvelle idée. Vous allez avoir pour d'autres des révélations, la vérité concernant une situation donnée. Concentration concernant ce que vous souhaitez mettre en place pour avoir cette victoire, pour mettre en place la réalisation de vos projets, de vos ambitions. Vous allez pouvoir gagner en avantage au niveau professionnel qui vous permet d'asseoir, d'être ce roi de coupe, être dans l'empathie, dans la générosité, dans la bienveillance envers vous-même et les autres. Voilà, actuellement, vous voulez faire des choix concernant une situation donnée, professionnelle ou sentimentale. Tranchez avec ce choix pour mettre en place une nouvelle idée, un nouveau projet. Pour d'autres, vous allez recevoir des révélations, la vérité concernant ce qu'il y a eu dans le passé, pour aller vers la victoire, la réalisation et un avantage au niveau financier pour être dans l'empathie avec ce roi de coupe. Et l'obstacle. Nous avons l'obstacle, voilà. Nous avons le 6 d'épée et le roi d'épée. Le 6 d'épée, c'est l'automne aussi, donc c'est prochainement. Vous allez quitter l'obstacle, c'est à surmonter, c'est la situation difficile dans laquelle vous êtes. Les situations, une situation difficile qui vous ont causé au niveau mental et au niveau émotionnel pour aller vers un équilibre, pour aller vers une progression concernant un domaine professionnel. Ça serait de surmonter les difficultés pour surmonter le mental qui cogite non-stop. De toute façon, avec le roi d'épée, vous allez couper ça. Vous allez couper le montage qui vous restreint par rapport à ce que vous avez eu dans le passé. Vous allez couper avec justesse, avec intelligence, avec une vivacité d'esprit pour aller vers une progression, pour aller vers un nouvel horizon, pour aller vers un nouveau départ. On a vu tout à l'heure le chariot. Donc là, nous avons le déroulement de la situation, le chemin à suivre. Nous avons le 3 de bâton et l'impératrice. Donc le 3 de bâton, c'est bélier, sagittaire, lion. C'est l'entrepreneuriat. Voilà. Vous allez pouvoir anticiper ce que vous souhaitez, anticiper les événements pour atteindre de nouvelles horizons. Parce que maintenant, vous avez une vision claire de ce que vous voulez. Vous êtes ancré. Le succès est à l'horizon. Vous avez combattu tout ça. Vous avez eu le courage de savoir ce que vous voulez. Vous avez eu le courage d'écouter votre intuition pour pouvoir aller vers un nouvel horizon, pour aller vers le succès, pour aller vers quelque chose qui vous correspond. On vous dit pour cela, pour atteindre ce succès à l'horizon, pour gagner en expansion, on vous dit de planifier des choses avec sagesse pour pouvoir atteindre ce succès-là. Et nous avons l'impératrice. L'impératrice, c'est la créativité, c'est la féminité, c'est la beauté, c'est la douceur, c'est la vision claire, c'est la sagesse, c'est l'abondance. On vous demande de vous connecter à la mère nature Gaïa, à vous connecter avec le monde spirituel et matériel pour avoir une vision claire, pour ne pas être trop dans le matériel, pour ne pas être trop dans la possession des choses, pour avoir une vision claire et aller vers ce succès à l'horizon. Le 3, c'est la stabilité. Donc, vous allez trouver cette stabilité. Génial. Le déroulement des événements. Et la réponse. Nous avons le 7 de denier et la lune.
Donc, le 8, 1 plus 8, c'est la fin du cycle. C'est la fin d'un cycle. C'est la fin, d'obstacles, c'est la fin des difficultés, c'est la fin des restrictions pour aller vers le 7 de denier. Vous avez suivi votre intuition. Vous avez su travailler sur votre émotivité au niveau de votre créativité pour aller vers le récolte, pour aller vers la satisfaction, pour aller vers les profits bénéfiques parce que vous avez mis pas mal d'efforts. Vous avez pas mal travaillé pour en arriver là. Vous avez été discipliné concernant ce que vous souhaitez mettre en place, d'où vous récoltez le fruit et la satisfaction de votre travail qui a été pas facile. La réponse. Et le bilan à en tirer après la réponse. Nous avons l'ermite et l'as de bâton. L'ermite, c'est le 9, c'est l'accomplissement. L'accomplissement à la sagesse et aux attentes, disons, à vos objectifs. L'ermite, c'est par rapport à ce succès. On vous invite à la solitude, au calme, à la recherche de spiritualité, d'où je disais tout à l'heure, de gagner en sagesse intérieure, dans le calme, dans une mise en retrait, pour mettre ce nouveau commencement, pour mettre cette nouvelle entreprise, pour mettre ce nouveau changement de poste. Pour cela, vous devez prendre un peu de recul, de repli, pour savoir ce que vous voulez, pour gagner en sagesse avec le marron, pour trouver la lumière qui va vous éclaircir concernant la planification de vos projets, de mettre en place des communications et commencer ce nouveau départ. Et la réponse définitive, la fin des conflits, la fin des obstacles pour aller vers la libération, la mort, la libération, parce que c'est une phase de transition. Vous allez pouvoir avoir un changement concret concernant ce que vous souhaitez mettre en place. Vous allez pouvoir mettre un point final à tout ceci pour amorcer ce changement. Pour aller vers le donner et le recevoir avec le 6 de denier, dans la charité, dans la prospérité, dans le partage, en hiver. Oui. C'est incroyable. En automne, vous avez encore un tout petit peu de travail à faire, à vaincre au niveau des difficultés, au niveau du mental, pour récolter le fruit en hiver. Donc c'est bientôt, mes amis. Vous allez être dans le partage, dans le donner, dans la charité, dans la prospérité. Ça va être super parce que vous avez su amorcer ce changement convenablement. Vous êtes dans une phase de transition entre le travail accompli avant, entre la leçon à apprendre, entre ce que vous avez appris dans le passé et ce changement vers le nouveau départ. Waouh, génial, je suis contente. Je suis contente. Parfait. Parfait, parfait. Je ne sais pas si j'ai le temps pour faire un tirage sentimental. Alors, nous allons voir. Alors, nous allons commencer avec les couples, s'il vous plaît. Les énergies sentimentales pour les couples au mois de novembre. Les signes de Sagittaire. Les énergies sentimentales pour les couples, s'il vous plaît. Les énergies sentimentales. Oups, nous avons eu ça. Oups, ah oui, là. C'est énorme, les couples, ça sautille pas mal. Bon, il y a eu trop là. Nous avons, je vais le remettre en place. Donc, nous avons déjà eu la chance ou la malchance. Donc, elle était renversée comme ça. Donc, la chance. La chance au niveau de votre relation. Si vous avez eu des conflits, il y a eu des non-dits, il y a eu des secrets, on vous dit que la chance arrive. La chance arrive au sein de votre relation. Nous avons hypocrisie et nous avons la compagne.
l'hypocrisie, de la violence pour certains couples dans votre relation. Peut-être que dans le passé, il y a eu de l'hypocrisie, de la violence, hein, à la montagne, à la campagne, je ne sais pas. C'est à vous de savoir. Ouais. Au sein de votre relation, vous étiez à la campagne, peut-être qu'il y a eu de l'hypocrisie et de la violence. Et on vous dit par rapport à ce qu'il y a eu, c'est de la chance. Vous allez avoir de la chance. Oups. Pour les couples, s'il vous plaît. Novembre, sentimental. Alors, nous allons voir. Oh, 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 wow. Bravo, waouh, je suis ravie pour vous, mes chers couples. Hein, je suis ravie. Alors, par rapport à l'hypocrisie des mensonges à la montagne, on vous dit que maintenant, la voie est toute tracée. La voie est droite. Vous voyez, il n'y a plus d'obstacles, il n'y a plus d'obstacles au niveau de la relation. Maintenant, vous allez suivre une voie qui est toute tracée. L'univers vous a tracé toute une voie parce que une voie toute tracée pour retrouver la paix et la sérénité au sein de cette relation. On vous dit c'est une chance. Vous allez retrouver la paix et la sérénité, hein, et vous allez gagner. Votre couple va s'élever en spiritualité. Hein. Vous allez avoir des projets en commun. Ça va vous permettre que votre couple puisse gagner en paix, en sérénité, avec un ancrage et la stabilité au niveau des sentiments. Ça sera quelque chose d'ancré, quelque chose de solide, parce que vous avez vécu pas mal d'obstacles au niveau de votre relation. Hein. Et ces obstacles vous ont permis de gagner un niveau spirituel élevé, de vous élever au niveau spirituel pour amorcer un changement, la fin de conflit. La fin de conflit, parce que ce couple-là, je pense que c'est quelque chose qui vous tient à cœur, c'est une relation sincère, une relation dans laquelle vous voulez sauver justement, d'où c'est une voie qui était tracée déjà par l'univers, vous devez passer par là pour retrouver cette stabilité et cette paix au sein de votre relation avec un nouveau projet. L'ancrage, stabilité, vous retrouvez la paix pour mettre en place un projet en commun. Waouh! Oh, parfait, je suis contente. Je suis contente pour les couples. S'il y a eu des conflits, des mensonges, des trahisons, on vous dit que c'était nécessaire de passer par là. Parce que la voie est toute tracée maintenant. Pour aller vers un ancrage des sentiments, pour aller vers la profondeur et la sincérité des sentiments, qui va vous apporter la paix. Et enfin avoir un changement, la fin de ces soucis-là, pour aller vers quelque chose qui vous correspond. Ça vous a permis de gagner en spiritualité, d'élever votre couple, pour mettre en place un projet en commun et dans la paix et dans la sérénité. Ah, génial! Alors, pour les couples, s'il vous plaît, au niveau sentimental au mois de novembre, pour les couples sagittaires, les énergies pour les couples sagittaires. Ah, nous avons eu l'imprévu, une prise de conscience, une cassure, une destruction. Quelque chose justement qui est arrivé au mois de novembre. D'où les mensonges. Peut-être que par rapport aux mensonges qu'il y a eu, par rapport aux trahisons qu'il y a eu, la fatalité, on détruit tout ceci, soit mettre une réconciliation pour mettre des nouvelles bases au sein de notre relation. Alors, nous avons l'instabilité et nous avons réunion. Donc, les mensonges, tout ce que nous avons eu, le serpent tout à l'heure, ça vous a mis dans l'instabilité au niveau intellectuel, physique et émotionnel. Vous avez pu en parler avec la personne, vous avez pu en discuter concernant cette situation pour mettre quelque chose de nouveau au sein de cette relation. Désolée, vous entendez mon ventre
crier au secours, j'ai faim. Alors, pour les couples, s'il vous plaît. Nous avons la clairvoyance, voilà. Vous avez une vision claire, vous êtes guidé par rapport à votre relation, parce qu'on vous dit que votre voie est tracée. De suivre votre intuition, s'il y a eu des conflits, de suivre votre intuition, de mettre des communications claires, de dialoguer, de communiquer pour amorcer, pour retrouver, pour mettre la fin de querelle, pour cesser ces conflits et aller vers quelque chose qui vous correspond. Mais on vous dit que vous avez une clairvoyance, vous avez une vision claire concernant ce nouveau chemin que vous avez à prendre. Projection. Vous avez une projection, c'est de gagner en spiritualité. Et voilà, une réussite avec un projet en commun. Par rapport aux accusations, soit vous ou l'autre, aux accusations que vous avez eues au sein de votre relation, vous allez pouvoir retrouver des liens forts, des liens ancrés avec une stabilité à la clé. Ensuite, nous avons eu la paix, voilà, la paix, parce que votre couple, ça fait un moment que vous êtes ensemble, c'est quelque chose que vous avez travaillé dessus et vous allez pouvoir retrouver la paix et la sérénité et en mettant en place justement des réconciliations. Peut-être que pour d'autres, si vous n'avez pas de bébé, vous allez mettre en route une naissance. D'où le projet en commun, peut-être que ça serait d'avoir une naissance qui va vous apporter la paix et la sérénité au sein de la relation. Il va y avoir un changement de tout ceci au niveau financier. Si vous avez rencontré des difficultés financières au sein de votre relation, on vous dit que c'est la fin de la restriction, c'est la fin de problèmes financiers pour aller vers un changement radical au niveau de l'argent. Pour que votre couple puisse retrouver la paix et la sérénité. Voilà mes amis. Waouh! Bravo, bravo Sim. Donc nous allons partir avec les célibataires. Waouh, je suis contente pour vous mes amis. Oh, les couples bravissimes. Voilà. Génial. Donc ça va s'arranger. Ça va s'arranger. Écoutez votre intuition. Vous êtes guidés de toute façon. Voilà. Alors nous allons faire pour les célibataires. Alors, les énergies sentimentales pour les célibataires, s'il vous plaît, pour le mois de novembre. Les énergies pour les célibataires. Pour le mois de novembre, s'il vous plaît. Les énergies. Oups. Oups. Wow. Oh. Vous avez un projet, les célibataires. Vous avez un projet amoureux. Voilà. Vous avez un projet amoureux de rencontrer quelqu'un qui vous correspond sur tous les points. Quelqu'un avec qui vous avez envie de fonder une famille. On vous dit que par rapport à votre projet, l'univers vous protège, vos défunts vous protègent concernant ce que vous souhaitez mettre en place. Waouh, génial. Oh, super. C'est quelque chose qui est en train de maturer. Si vous êtes célibataire, on vous dit encore un tout petit peu, c'est en train de maturer pour aller vers... Regardez-moi ça, pour aller vers une rencontre amoureuse. Waouh, les célibataires, et ça serait une rencontre envoyée par le divin, envoyée par des gens de votre famille qui sont partis de ce monde, qui vont vous mettre sur le chemin, qui vont mettre sur votre chemin quelque chose qui vous correspond sur tous les plans. Et ça sera quelque chose, la rencontre elle va être rapide et ça va vous permettre de vous élever spirituellement et sentimentalement. C'est quelque chose de rapide. Waouh! Parce que vous, les célibataires, vous avez dû vivre aussi une situation assez délicate au niveau de votre célibataire ou des relations que vous avez eues dans le passé.
célibataire, nous avons métier. Voilà, c'est quelque chose à travailler. Oh là là. Voilà. L'abondance et saison de l'été. Alors, j'ai une mouche. Alors, je vais juste voir métier pour ne pas vous induire en erreur. Comme étant donné que l'alvéole 120, hop. Métier, nouvel emploi, apprentissage. L'abeille donne le meilleur d'elle-même. Vous avez donné le meilleur de vous-même concernant ce que vous souhaitez mettre en place, concernant une relation. Peut-être que vous avez en vue quelqu'un que vous avez envie vous avez envie d'inviter. Hein. Vous avez des vues sur une femme qui vous plaît. Hein. Vous avez envie mettre en place des messages, demander pardon ou envoyer une invitation. Ça fait longtemps que vous travaillez sur vous concernant une relation que vous voulez avoir. On vous dit que c'est un défi à relever. Là, c'est le défi à relever parce que vous allez traverser cette montagne concernant ce que vous souhaitez, concernant ce que vous avez travaillé intérieurement au sein de ce que vous voulez vraiment. Vous allez, par rapport à ce défi, vous allez récolter. Peut-être que vous avez travaillé dur en été dernier, la saison de l'été. Vous avez travaillé dur concernant une relation que vous voulez mettre en place et ça a eu un défi à relever. Et vous allez passer la montagne au-dessus. Vous allez récolter une somme d'argent. Ah, peut-être que vous êtes, pour certains célibataires, le domaine sentimental ne vous préoccupe pas pour l'instant. Vous avez envie d'abord de vous en sortir au niveau financier pour pouvoir aller rencontrer quelqu'un qui vous plaît. D'où un travail. Vous êtes mis à fond sur votre travail au lieu d'aller rencontrer quelqu'un. C'était votre défi, hein, de gagner de l'argent pour pouvoir aller rencontrer quelqu'un qui vous plaît. Vous allez récolter l'argent. Peut-être que ça fait depuis l'été que vous travaillez là-dessus. Pour travailler ce travail, excusez-moi. Depuis l'été, vous travaillez, vous avez un défi de vous être indépendante au niveau financier. Vous allez récolter cet argent qui va vous permettre de retrouver une santé et une guérison, une énergie débordante pour aller vers l'abondance. L'abondance au niveau financier avec cette grosse somme d'argent ou l'abondance au niveau sentimental. Là, pour vous, ça vous parle plutôt, peut-être pour certains célibataires, c'est ça. Vous voulez vraiment vous en sortir financièrement pour entamer une relation qui vous correspond. Dans ce cas-là, si on vous dit que vous avez bien travaillé, vous avez relevé ce défi qui va vous permettre de gagner cet argent, de vous sentir bien au niveau du cœur, d'être ancré, de retrouver l'énergie pour profité de cette abondance-là. Tout à l'heure, on a vu que vous allez avoir une rencontre. L'univers va vous envoyer une rencontre parce que vous avez su être indépendante financièrement, vous aimez tel que vous êtes, d'où la rencontre. Ce sera une rencontre rapide, quelque chose d'imprévu auquel vous attendez pas. C'est l'univers qui vous envoie ça, c'est vos défunts qui vous envoient ça parce que vous êtes apte maintenant à aller vers une histoire d'amour qui vous correspond, parce que vous êtes bien au niveau financier pour aller vers une relation qui vous correspond. Alors, nous allons compléter avec l'oracle des miroirs. Waouh, c'est bien aussi les célibataires. Nous avons les rencontres, vous allez rencontrer. Voilà, pour l'instant, vous le sentimental, vous avez d'abord besoin d'être bien professionnellement, avoir un salaire adéquat pour justement que la personne que vous rencontrez, vous puissiez vous sentir bien. Ne pas dépendre de quelqu'un d'autre, d'abord asseoir votre domaine financier, gagner de l'argent pour aller vers une nouvelle rencontre qui vous correspond. Franchement, bravo, hein, bravo. Bravo pour vous. Alors, les célibataires au niveau professionnel, sentimental, s'il vous plaît, au mois de novembre. Les célibataires sentimentaux au mois de novembre. Les énergies pour les célibataires au mois de novembre, s'il vous plaît.
nous avons eu ceci qu'à déplacer, la distance. Peut-être que vous avez mis la distance envers quelqu'un. Vous avez pris de la distance envers une personne ou vous-même vous avez pris de la distance concernant votre situation de célibat, justement tout à l'heure, pour mettre en place d'abord le domaine professionnel et ensuite aller rencontrer quelqu'un. Ou peut-être que pour d'autres, justement, vous avez mis la distance avec quelqu'un pour réfléchir concernant une situation donnée. Signe de Sagittaire. Célibataire. Alors, nous allons couper jalousie et distance. Ah, peut-être que vous avez mis de la distance concernant une jalousie. Hein. Peut-être que vous avez été jalousé ou vous sortez d'une relation où il y avait de la jalousie. Hein. Où il y avait de la jalousie, d'où vous avez mis de la distance, où vous êtes éloigné par rapport à cette personne-là parce que c'était invivable, cette jalousie. C'était invivable. Ou on vous jalouse également pour d'autres concernant votre situation, d'où la distance pour vous consacrer. Domaine professionnel pour entamer une nouvelle relation. Ou peut-être que pour d'autres, justement, vous avez quitté une relation où il y avait une tierce personne qui est venue s'aimer de la zizanie, d'où vous avez mis la distance avec ça pour vous consacrer uniquement au niveau professionnel et le reste viendra après. Ben, vous avez bien fait parce que vous allez avoir une rencontre rapidement là. Alors pour les célibataires, s'il vous plaît, au niveau sentimental, au mois de novembre. Pour les célibataires. Alors nous avons chance. Famille, amour, jalousie qui est sortie, séparation. Alors, l'énergie principale, une chance par rapport à ce que vous avez travaillé depuis un moment. On vous dit que c'est une chance qui vous permet d'aller vers quelque chose qui vous correspond. Et le défi à relever, c'était au niveau de la jalousie. Au niveau de la jalousie, c'était le défi à relever. D'où on vous dit... C'est une chance qu'il y a eu ça. Vous a permis de faire un travail intérieur concernant la nouvelle relation que vous voulez avoir. Donc, voilà. Vous voulez une nouvelle famille. Vous allez vers l'argent, vous allez vers l'abondance financière. Vous voulez une famille unie, une famille sincère, une famille ancrée, des sentiments ancrés, des sentiments profonds. Avec un revenu convenable justement pour subvenir aux besoins de la famille. Voilà, une santé, une énergie et l'amour. Voilà, le cœur va se sentir, le cœur va être en guérison avec une énergie débordante parce que vous avez su vous aimer et rencontrer une nouvelle personne. Et 16 ans, miroir magnétique, c'est vous, l'homme ou la femme. L'été, ça s'est passé en été, donc c'est récemment, quoi. Récemment, vous avez quitté cette situation de jalousie. C'était le défi à relever depuis l'été, mais vous quittez ça parce que vous allez faire un travail sur vous. On vous dit que c'est une chance, ce travail que vous allez faire sur vous. Hein. Voilà, pour avoir une famille que vous voulez, une famille qui vous correspond, avec une guérison au niveau du cœur, avec une énergie, une forte énergie, parce que vous aimez vous-même, d'où l'univers vous envoie quelqu'un qui vous correspond. Et une séparation, l'abondance. Voilà, jalousie, séparation, qui vous emmène à l'abondance. Peut-être que vous êtes séparés récemment, voilà, concernant une jalousie, concernant une relation où il y avait une tierce personne également. Alors, nous allons mettre jalousie. Jalousie par rapport à quoi ? Correspondance. Voilà. Peut-être que par rapport à cette jalousie, c'est un défi pour vous à relever. Vous avez mis en place des dialogues, des correspondances pour amorcer un changement
vous, l'homme ou la femme, amorcez une séparation et par rapport à cette séparation, ben, ça vous apporte de l'abondance. La famille. Vous voulez, voilà, une famille heureuse, une famille sincère, une famille par rapport au travail que vous avez fait sur vous. Hein. C'est une chance parce que vous allez vers une famille sincère, une famille heureuse, vers une relation sincère, vers une relation protégée par l'univers, vers quelque chose qui vous correspond. Hein. Et en même temps, bah, ça va vous apporter beaucoup, cette nouvelle relation, parce que vous avez su faire un travail sur vous et vous allez être en guérison au niveau du cœur, l'amour sincère et pur. Bah, vous séparez avec les mensonges, vous séparez avec les trahisons, vous séparez avec les relations toxiques que vous avez eues dans le passé pour aller vers quelque chose qui vous correspond. On vous dit que c'est une chance. N'oublions pas que ces événements-là, ils vont arriver rapidement parce que vous avez su faire un travail sur vous, vous avez su vous aimer réellement et être sincère avec vous pour récolter ce que l'univers vous envoie. L'univers ne peut pas vous envoyer quelque chose si vous n'avez pas confiance en vous, si vous ne vous aimez pas vous-même d'abord. Vous voyez? Donc, si vous faites un bon travail sur vous, on vous dit que c'est une chance d'aller vers quelque chose qui vous correspond vraiment. Séparation, c'est quoi? Séparation. Voilà, séparation avec l'insouciance, séparation avec, oui, avec l'insouciance, l'innocence, pour aller vers l'abondance. Voilà. Voilà, pour vous. Je suis ravie, les célibataires, pour vous. Je suis ravie, ravie, ravie. Donc voilà, si ce tirage vous a plu, merci de liker, de me laisser les commentaires si vous voulez en dessous de cette vidéo et surtout de liker si ça vous a plu pour que je puisse aussi... pour que ça puisse aussi toucher les autres personnes et pour que je puisse avoir aussi un maximum de nombre de vues au sein de la plateforme YouTube. Voilà. Sinon, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, merci de vous abonner et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Sur ce, je vous embrasse très fort et bon mois de novembre. Vous avez que des bonnes choses qui sont là et que le meilleur gagne. Voilà, je vous embrasse très fort, à très bientôt. Ciao, ciao.